Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on commence avec la nouvelle vidéo de Regan Grims à 4 semaines de l'Italie Pro qui pose de face mais partage également une photo de dos. Et selon lui, c'est sa meilleure préparation jamais réalisée. À 4 semaines de cette compétition, il est déjà dans une très bonne condition de manière générale mais loin de ce qu'elle sera sur scène. On a pu également constater qu'il avait pris en volume, il était plus volumineux et il aura duré pendant sur scène avec Blessing Awadibu qui a posté une nouvelle vidéo pour partager les améliorations concernant sa condition générale. On a du street event de la découpe, vous l'avez compris, une très bonne condition, largement meilleure qu'au Chicago Pro et même je trouve qu'elle est en avance par rapport à Regan. Par contre, ils n'ont pas la même homogénéité sur le plan physique et ça à condition égale ça ne passe pas, surtout si on parle des cuisses et c'est primordial pour un bodybuilder professionnel. Dans tous les cas, son nouveau coach a fait du très bon travail avec lui au vu des derniers posts que Blessing a partagé et des bruits de couloir supposés qu'il devait monter sur scène au Texas Pro et batailler pour essayer de remporter sa qualification pour Monsieur Olympia 2023, mais il aurait renoncé au vu des participants et des niveaux justement qu'ils vont afficher sur scène, aussi bien en termes de conditions et de lignes, et sincèrement je pense qu'il a eu raison de ne pas participer et de se concentrer à 100% sur sa nouvelle compétition. On enchaîne avec Carlos Thomas Jr. qui a précisé que la vidéo que je vous ai partagée hier datait d'environ 5 à 6 semaines et non d'une semaine. Donc le voici en photo soi-disant à une semaine de la compétition. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit qu'il était hors de forme et que ça allait être très compliqué pour lui de monter sur scène à ce Texas Pro. Mais en partageant cette nouvelle photo, il a rassuré justement pas mal de personnes. Donc sur cette photo qui n'est pas de très bonne qualité pour juger sa condition, il n'a pas l'air vraiment déchiqueté pour quelqu'un qui monte sur scène dans une semaine. On voit qu'il est vraiment très volumineux avec des cuisses très épaisses avec d'énormes ischios et fessiers. De plus, elles ont l'air bien découpées, très grosse séparation entre les quadriceps et les ischios et fessiers qui justement d'ailleurs vous pouvez l'apercevoir sont striés. Donc je pense qu'il va monter sur scène dans une super forme, mais il faudra attendre je pense justement sur scène pour juger sa condition. Pour les connaisseurs, dites-moi si vous reconnaissez l'endroit où cette photo a été prise. Donc nous verrons s'il arrive à se hisser dans ce top 3 et s'il apporte une vraie condition dans cette compétition, car pour remporter cette compétition il devra battre Hunter qui est dans la meilleure forme de sa vie et Andrew Jack qui le sera je pense également. Voici le posing de Hunter Labrada avec un physique assez identique que celui du Tampa Pro quelques jours avant. Il est toujours dans une condition de très haut niveau et on voit qu'il est plat, mais je sais que les 3-4 jours avant la Tampa Pro il a tourné à 0 g de glucides pour aller chercher cette définition. Donc on ne change pas quelque chose qui marche et je pense qu'il a continué d'utiliser cette méthode avec plus ou moins le même nombre de jours de 0 carbs. Et ça peut se confirmer vu comment il a réventré son ventre et on peut dire justement que ça a bien fonctionné car sur scène il était dans une super condition et dans une superbe forme. Ici je le trouve même encore un peu plus découpé, je pense qu'il va afficher une condition encore plus nette sur scène et être également légèrement plus volumineux. Concernant Andrew Jack, toujours aucune photo ou vidéo de son physique actuel, donc on le connaît tous, un super physique, super ligne, mais sa condition n'est sûrement pas la meilleure. Il aurait gagné environ 3 kg de muscle depuis la saison dernière et bien évidemment de façon équilibrée, sans casser sa ligne et en gardant justement une superbe sangle abdominale. Donc je pense que la victoire se jouera entre Hunter et Andrew et l'un d'entre eux sera qualifié pour participer à Mission Olympia 2023, donc n'hésitez pas à me donner vos pronostics pour ce Texas Pro qui aura lieu dans quelques jours. Et pour finir, dernière info, il y aura peut-être l'éventuelle participation de cet animal à ce show. Concernant le classique physique, voici les athlètes présents au Texas Pro avec les deux grands favoris en haut à gauche, donc Robert Timms, longtemps mon athlète favori en classique, et Logan Franklin qui seront sûrement justement tous les deux dans le top 2 de cette compétition. Voici quelques images de Geoffrey Vasso à sa dernière compétition à Londres et pour rappel il était sur scène avec Stéphane Matala. On voit qu'en termes de conditions c'est pas ça, il a fait de la rétention d'eau, c'est clairement visible sur cette vidéo et c'est dû à des problèmes de digestion au moment du repos. Donc quand je vous dis que c'est le jour J le plus important, il peut toujours y avoir des aléas de dernière minute, les dernières heures avant une compétition. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à bientôt. Salut!